Bienvenue dans votre rubrique L'invité du jour pour une édition spéciale Euro 2016. Et oui, bien évidemment, on parle de football. L'Euro qui approche à grands pas, ce sera du 10 juin au 10 juillet et sur NCTV. L'événement se passera en France et on suivra bien évidemment le parcours des Bleus. Encore une fois sur NCTV, au programme 11 matchs seront retransmis en direct avec 2 matchs de préparation en bonus. Rien que pour vous sur NCTV, ça sera face à l'Écosse et face au Cameroun contre les Lions indomptables. Un match prévu le mardi 31 mai à 6 h du matin sur NCTV, toujours pour une rediffusion à 19 h 20. Et pour parler de cet événement, l'Euro 2016 en France, nous recevons dans nos locaux M. Steve Lègle, le tout nouveau président de la Fédération calédonienne de football. Je suis à deux doigts de dire la Fédération française de football, peut-être un signe ou un lapsus révélateur. M. Steve Lègle, bonsoir. Bonsoir. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation pour évoquer ce que vous traversez en ce moment au niveau de la Fédération calédonienne de football. Vous avez été élu le 1er mai et déjà, vous avez un dossier sensible à gérer avec le comité provincial Nord de football. On en reparlera tout à l'heure, mais on évoquera également l'Euro 2016. Et oui, l'événement tant attendu par, je dirais, toute la Calédonie tout entière, mais également par toute la planète. Donc, les yeux seront rivés le temps de 3 semaines sur la France, et puis on reviendra aussi sur le parcours, sur la préparation des Cagous qui s'envolent demain pour disputer la Coupe de l'Océania avec 3 joueurs expatriés qui ont été convoqués par leur sélectionneur Thierry Sardo pour prêter main forte aux joueurs qui évoluent ici dans notre Super League. On est parti, M. Steve Lègle, déjà, pensez-vous que l'équipe de France va réaliser un beau parcours pour cette compétition ? J'en suis persuadé, en vue des derniers matchs amicaux qu'ils ont fait de préparation. Ils ont vraiment une belle équipe qui évolue bien, qui joue collectif et qui marque des buts. C'est très important. Donc je suis persuadé qu'ils feront un beau parcours. Donc vous voulez une équipe qui marque des buts. Hatem Ben Arfa, c'est le profil idéal pour marquer des buts. J'imagine un petit 0-0 et là, à 5 minutes de la fin, on le fait rentrer. Vous l'auriez intégré dans votre liste ? Si vous étiez sélectionneur, bien entendu. Oui, si j'étais sélectionneur, bon, je ne prétends pas avoir le niveau de M. Deschamps. Mais Hatem Ben Arfa, oui, en effet, ça ferait un bon joker, mais je pense que tous les joueurs qui sont sur cette liste ont leur place. Et la Calédonie s'envole demain. Un petit mot sur la liste qui a également été dévoilée par Thierry Sardo il y a 2 semaines sur la liste des 23 qui va participer à cette Coupe d'Océanie. Vous vous êtes entretenu un peu avec le sélectionneur ou comment ça s'est passé donc, pour le choix des 23 ? Non, du tout. Comme vous le dites, j'ai été élu le 1er mai. Donc le sélectionneur avait déjà entamé, lui, ses regroupements à cette époque. C'est ça. Mais oui, de toute manière, moi, en tant que président, je n'ai pas mon mot à dire. C'est le choix du sélectionneur. C'est lui qui porte le résultat, la responsabilité des résultats de l'équipe. Donc c'est normal que ce soit son choix à lui. Mais en vue du choix qu'il a fait, on a une très belle équipe. Et j'espère que comparé au passé, on a perdu en finale contre Tahiti, j'espère que là on l'emportera. Et que nos joueurs ont cette formidable opportunité d'aller jouer cette Coupe des Confédérations. Est-ce que vous avez décidé, vous prévoyez dans votre plan d'envoyer davantage de jeunes Calédoniens pour se former en France ? Ou pas encore ? C'est prévu et je pense que aujourd'hui, c'est les clubs qui jouent ce rôle. Donc je vais essayer de voir avec les présidents de clubs si on peut soutenir bien sûr cette démarche pour qu'il y ait de plus en plus. Mais bon, après, ça paraît difficile parce qu'il y a l'éloignement. Et si on veut vraiment que nos jeunes évoluent vraiment au niveau professionnel pour nous apporter à nous notre football, il faut qu'ils partent jeunes. Et souvent, c'est les parents qui ont du mal à laisser partir les enfants, ce qui me paraît normal, mais il faut qu'on arrive à leur montrer peut-être l'encadrement qui est fait sur place, que c'est vraiment des centres de formation très bien organisés, avec des profs qui viennent, qui se déplacent sur place, quoi. Donc voilà, je ne sais pas, il faut qu'on voie et justement qu'on en discute. Comment est-ce qu'on peut prétendre, M. Lègle, à un bon encadrement des jeunes Calédoniens, des jeunes footballeurs calédoniens, lorsque l'on sait actuellement que le championnat déjà provincial Nord n'a pas encore débuté avec ce qui s'est passé. On le rappelle que 5 membres des 7 membres du comité provincial Nord ont démissionné, ce qui a remis en question l'élection du président, M. Paul Tellotte, en décembre dernier. Donc là, actuellement, ils n'ont pas de président. Il n'y a pas de comité, il n'y a pas de championnat provincial Nord de football, alors qu'au Sud, ils ont déjà commencé. Comment est-ce qu'on peut prétendre à un bon niveau ici en Calédonie, alors que,
On sait qu'il y a ce genre de problème. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Oui, tout à fait. Je trouve ça regrettable. Monsieur Tellotte a été élu il y a peu de temps. On a, à mon sens, pas laissé le temps de prouver ce qu'il a peut-être à prouver. Après, malheureusement, le statut, c'est prévu comme ça. C'est la démocratie, il faut le respecter. Et c'est vrai que de prendre en otage, encore une fois, le football par rapport à des mésententes de personnes, c'est dommage. Mais bon, il y a des solutions. Hein, on va essayer de les apporter. Voilà. Mais quel est le fond véritable de cette démission, de la démission des 5 membres du comité? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Ils ont annoncé sur les médias que c'est parce que le président n'était peut-être pas assez entraînant, motivant. Je ne sais pas, franchement. Quel président, M. Paul Tellotte? M. Tellotte, ils disent que M. Tellotte apparemment lui reprocherait de ne pas être assez entreprenant pour le comité, qu'il faudrait qu'il soit plus motivant envers ses membres de son bureau. Alors là, le championnat n'a toujours pas débuté. Dans le Sud, ils vont entamer les premières phases de qualification pour la Coupe Calédonie. Comment vous allez faire pour présenter vos prétendants à la Coupe Calédonie du Nord, si le championnat n'a toujours pas débuté? Comment ça va se passer? J'aimerais qu'on donne une réponse aux clubs qui sont toujours dans l'attente d'une date de début du championnat dans le Nord. Justement, alors nous avons reçu dernièrement un courrier de M. Tellotte, le président actuel, parce qu'il est toujours président jusqu'aux prochaines élections. Hein, lui, il n'est pas démissionnaire. Malheureusement, ils ne peuvent plus prendre, comme ils sont 5 démissionnaires, ils ne peuvent plus prendre de décision. Donc, il nous a demandé la mise sous tutelle des championnats. Donc, mise sous tutelle, moi, j'aime pas ce mot. Donc, je préfère la Fédération calédonienne de football, son rôle, c'est un rôle d'accompagnement. Excusez-moi, monsieur Steve Legge, la mise sous tutelle, c'est-à-dire qu'il souhaite que le championnat de la province Nord soit géré par le Conseil fédéral. Fédération, par le Conseil fédéral. Voilà. Donc moi, je vais simplement lui proposer, et d'ailleurs j'invite tous les clubs à venir le 4 juin, une réunion d'information, où on leur proposera ce que M. Tellotte nous propose, mais pas une mise sous tutelle, simplement un accompagnement. On proposera des règlements de championnat, un calendrier, pour que tout démarre dans le Nord, aussi bien les plateaux jeunes et tout. Nous avons la chance dans notre conseil fédéral d'avoir l'appui de M. Clark, qui a travaillé pendant pas mal d'années dans le Nord, qui a fait pas mal de choses, donc il est très bien au courant de la situation et des problèmes géographiques qu'on rencontre par rapport à la situation géographique que rencontrent les clubs. Enfin bref. Donc nous allons préparer quelque chose de bien et nous voulons leur proposer ça le 4 juin, pour que tout démarre et qu'on puisse enfin sortir les qualifiés pour la Coupe de Calédonie comme ça aurait dû l'être depuis le début de l'année. Et là, vous voulez parler d'un problème qui affecte le football calédonien, la situation géographique de certains clubs, ce qui apporte un énorme déséquilibre en matière de développement sportif, en matière de résultats. Les clubs du Nord, on le sait tous, ils parcourent plus de trajets qu'un club du Sud qui doit se déplacer de Rivière-Salée pour jouer au stade d'Édouard Pentecôte, par exemple, à Losvata. Alors qu'ici, ce sont des rencontres Vaud contre Yengen. C'est quand même 2 heures, voire même 3 heures de route, à condition de pouvoir avoir les joueurs nécessaires. Vous qui avez grandi dans le football en province Nord, vous qui avez côtoyé ce genre de problématiques durant votre présidence, mais même vous étiez en tant que joueur, durant votre présidence aussi avec ESH, qu'est-ce que vous prévoyez? Quel est votre programme pour pas faire disparaître, on le sait qu'on ne va pas faire disparaître du jour au lendemain les problèmes, mais réduire déjà l'écart, cette différence entre le Nord et le Sud, monsieur Steve Legge? Je crois que M. Tellotte avait déjà commencé avec son équipe à travailler sur le sujet. Ils ont proposé un championnat PH en 2 poules, il me semble, à Canala. Donc on va travailler là-dessus. Et c'est vrai que de faire un championnat PH en 2 poules, en 2 zones, ça limitera déjà les déplacements. Donc il y aura une zone ouest et une zone est. En plus, apparemment, ça tomberait juste. Les clubs, comme ça fait esprit, il y aurait une poule de 8 de chaque côté, des playoffs à la fin. Donc je pense que déjà ça limitera les frais de déplacement des clubs et ça facilitera les choses. Là, depuis tout à l'heure, on parle de football Super League, mais la Fédération calédonienne, ce n'est pas que la Super League, c'est aussi le football féminin, le futsal, mais également le beach soccer. J'aimerais qu'on revienne sur le beach soccer. On a eu un petit sursaut il y a 3 ans du beach soccer avec les qualifications pour la Coupe du Monde, et là, depuis, plus rien du tout. Tout à fait, je trouve ça dommage. Donc moi j'ai bien l'intention de relancer avec le Conseil fédéral, enfin nous avons l'intention de le relancer.
C'est une des priorités également de la FIFA et de l'OFC. Donc nous en ferons une de nos priorités aussi. Et c'est pour cela que j'ai contacté l'ancien sélectionneur de beach soccer de l'époque, c'est M. Félix Tagawa. Félix Tagawa, oui. Et on va relancer les choses. Et comme il n'y a pas encore de championnat, nous ferons pour cette année probablement des tournois. Des tournois pour qu'il puisse retirer, lui, sélectionner des joueurs et préparer une sélection. Et on a vu, pourquoi pas rêver comme Tahiti, aller un jour en finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas. Et là, c'est le même problème aussi pour le football féminin. On arrive à terminer dans le dernier carré, à affronter en finale les Papouasiens aux Jeux du Pacifique. Mais lorsqu'on revient sur le territoire, enfin on revient au pays, on se rend compte qu'il n'y a pas de championnat de football féminin. Et c'est un peu paradoxal quand même comme situation, Monsieur Lègle. C'est-à-dire qu'il y a un championnat de football féminin dans le sud, oui. Il y a un championnat de football féminin, enfin de futsal féminin dans le nord, et il y a apparemment des journées de masse aux îles. Donc à nous de composer avec tous ces différents championnats, sortir quelque chose, mais surtout à nous de faire travailler nos filles qui sont parties. Parce que, comme vous l'avez justement dit, elles ont fait une perf, et au-delà, plus rien. C'est ça. Donc il faut continuer à travailler avec ces jeunes filles, parce qu'il y a des qualifications dans toutes les catégories d'âge pour les féminines. Et c'est aussi une priorité, un souhait de la FIFA et de l'OFC qu'on le fasse. Donc on a tout intérêt à respecter, à le faire, puisque nos filles, on le voit, ont un super niveau. Donc c'est dommage, les pauvres, de les laisser de côté, de les utiliser juste pour une perf et après plus rien. C'est ça. Donc non, il faut qu'on continue à travailler avec nos filles. On vous fait confiance, Monsieur le Président. Qu'en est-il maintenant du futsal? Alors le futsal, c'est bien lancé, on a un championnat PH dans le nord, dans le sud. On est en train d'essayer de bien compartimenter celui des îles, qui est en train de se lancer et qui commence à bien se structurer. Nous avons un championnat de Super League en futsal, donc pour le futsal tout va bien. Nous avons déjà plusieurs participations en qualifié Coupe du Monde des différents tournois OFC. Donc non, pour le futsal, ça va bien. Donc je pense peut-être un petit soutien supplémentaire pour que nos garçons, nos jeunes aient des matchs internationaux assez réguliers pour acquérir une certaine expérience. Parce que lors de la dernière qualif, on a vu qu'il y a eu beaucoup de jeunes et de nouveaux qui n'ont jamais connu de tournois internationaux et que ça leur a manqué. Ils étaient un peu impressionnés par le niveau et par l'ambiance qui règne dans ce genre de tournoi. C'est un budget spécial pour le foot diversifié, nous avons un budget spécial. Donc, ce qui comprend foot diversifié, c'est le beach soccer et le futsal. Là, le week-end dernier, se sont déroulées les assises du sport. Et l'un des thèmes évoqués, c'est l'implantation en Nouvelle-Calédonie du sport de haut niveau. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en envoyant nos jeunes en métropole, le taux de réussite n'atteignait pas le taux de nos espérances. C'est-à-dire qu'une fois que le Calédonien arrive en métropole, arrive en France, eh bien, papa, maman et les amis nous manquent. Donc au niveau du mental, ça flanche direct et le retour est immédiat en Nouvelle-Calédonie. L'idée de faire venir, d'instaurer et d'installer le sport de haut niveau ici en Nouvelle-Calédonie, en matière de sport, au niveau du football plutôt, est-ce qu'on prévoit un véritable centre de formation ici en Nouvelle-Calédonie? Ça serait l'idéal. Donc là, le centre technique de Païta, le projet continue. Il va reprendre là. On a signé des accords avec la FIFA. Donc ce projet continue. Nous allons construire des dortoirs. La FCF va être déplacée sur Païta, donc les bureaux sont là-bas, donc c'est normal. Ce centre technique, nous avons eu la chance d'avoir ce terrain par la commune de Païta. Il faut le faire vivre. Et si on veut le faire vivre, il faut que toute la fédération calédonienne de football soit implantée dans cet endroit. Et en plus, par rapport aux places de parking et tout, c'est l'idéal aussi pour tous les adhérents du football, n'est pas à tourner pendant une demi-heure pour une place de parking. Et non, je pense, pour revenir à votre question, ça serait important, ce serait l'idéal, un centre technique. Mais bon, avant d'avoir un centre technique digne de ce nom, il faut des moyens. Parce que ça coûte cher. Des moyens humains et financiers, parce que ça coûte très cher. Donc voilà. Mais c'est sûr que ce serait l'idéal. Alors justement, vous partez demain, vous vous envolez pour participer à l'Assemblée générale de la Fédération française de football. Vous avez l'intention d'arriver avec un dossier dont justement cette idée de créer un centre technique et leur demander de l'argent pour qu'on puisse mettre en place cette structure de haut niveau ici, ou ça reste encore utopique? Non, tout à fait. Il y a déjà un dossier qui a été préparé par mes prédécesseurs, donc je vais essayer de défendre ce dossier.
Je vais essayer de revenir avec un CTR aussi, enfin un CTR, à l'époque ça s'appelait CTR, un directeur technique qui pourra lui diplômer des éducateurs. C'est pour l'instant, on en manque à la Nouvelle-Calédonie, hein. Depuis que M. Donovac est parti à la retraite, on n'en a plus. Donc j'essaierai de revenir avec ça, cette bonne nouvelle-là. Et bien sûr, normalement, la 3F participe aussi au projet golf, un ancien projet golf, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, pour nous aider à terminer ce centre technique de Païta. Donc je vais défendre tous ces dossiers et puis essayer de revenir avec des bonnes nouvelles. Là, vous êtes parti pour 4 ans, vous n'avez que 4 ans pour réaliser ça, monsieur Lègle. Je vous tiens au mot. Je n'ai que 4 ans pour réaliser cela. Après, rien n'est impossible. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est une première d'ailleurs à la télé. Merci d'avoir réservé cette exclusivité pour NCTV. Et puis, restez avec nous pour suivre les 11 matchs retransmis sur notre chaîne. On va suivre au plus près le parcours des Bleus et puis on espère qu'ils puissent rééditer l'exploit de l'Euro 2000. C'était encore sous l'ère Christian Karembeu. Ne ratez pas le match amical contre le Cameroun. C'est le mardi 31 mai à 6 h pour une rediffusion à 19 h. Et puis enfin, pour rentrer dans le vif du sujet, leur premier match face à la Roumanie, c'est le 11 juin. Si on peut me confirmer cette information depuis la régie technique, le 11 juin au matin à 6 h sur NCTV. C'est face à la Roumanie et puis pour une rediffusion à 19 h fin, donc rediffuser la victoire des Bleus pour une bonne rentrée dans la compétition. Merci encore une fois, monsieur Steve Lègle, et puis bon courage pour la suite. Merci à vous de m'avoir invité. Et d'abord tous derrière les cagous pour la PNJ et ensuite tous derrière les Bleus. Tous derrière les cagous, ça commence demain. Allez, bon courage les cagous. Comment on dit? Cagou, c'est ça? Cagou, c'est ça. Merci, monsieur Lègle. Merci.